Bonjour, bonjour les parents du plus. Bonjour, bonjour. Bonjour à ceux qui sont devant moi. Et je vais me tourner pour être un peu plus respectueux. Bonjour à ceux qui sont derrière moi. Et ceux qui sont musulmans, j'aimerais vous lancer le salam fraternel. Salam alaikum à tous les musulmans qui sont dans ce bus. Et bon voyage à chacun d'entre nous. Et que Dieu fasse qu'on arrive chacun à bon port dans la destination dont il souhaite. Et avant d'aller plus loin dans mes propos, j'ai dit salam alaikum à tout à l'heure. Bon, pour ceux qui ne sont pas musulmans, ils peuvent voir ça un peu bizarre, c'est un peu normal. Ils peuvent voir ça comme si c'est une incantation que nous faisons sur eux. Ils peuvent voir ça comme si c'est une prière qu'on essaie de rester sur eux pour prendre quelque chose d'eux. Non, non, non. Laissez-moi simplement vous dire, salam alaikum signifie simplement que la miséricorde et la paix de Dieu soient avec vous. C'est juste une salutation qui dérive d'un mot arabe. Et quand vous allez même chez les Juifs, c'est comme ça, ils saluent entre eux, ils se saluent entre eux, mais simplement dans leur langue, c'est-à-dire hébraïque. Et j'ai marqué une petite faute, je ne me suis pas présenté. Je suis le frère Écran Lopez. Je suis musulman, converti à l'islam et qui essaye un temps soit peu avec mon frère ici présent qu'on appelle Aston Va. Lui c'est un bourreau. Moi je suis Atié, plus précisément Atié d'Acoupé. Et ceux qui nous connaissent un peu sur les réseaux sociaux savent que nous propageons le message de l'islam partout où Allah essaye de nous donner l'occasion. Et aujourd'hui, Inch'Allah, on a décidé de gagner un peu de points dans ce grand jour de cette fête. On a décidé de parler un peu avec vous de l'islam, surtout à nos parents non musulmans. Je dis bien surtout, parce que nous venons de l'autre côté et nous savons comment beaucoup de personnes parmi eux réfléchissent. Nous savons comment beaucoup de personnes parmi eux réagissent face à l'islam, face à beaucoup de comportements qu'ils peuvent observer chez le musulman. Laissez-moi vous dire, j'étais comme vous, je pensais comme vous, je réfléchissais comme vous, je raisonnais comme vous. Mais après avoir mené beaucoup de recherches, beaucoup d'investigations, j'ai compris beaucoup de choses dans cette religion et j'ai constaté que on a simplement quelques petits voyous à l'islam qui se comportent ainsi et qui dérangent cette religion. Donc je vais essayer de vous expliquer un peu. Et comme je le dis, chaque jour quand je prêche, je donne l'occasion aux gens de me poser des questions et je suis disposé à répondre sans gêne, sans problème. Et l'un des problèmes qu'on peut constater pour le non-musulman qui n'a pas une réelle compréhension de l'islam, je viens sur ce sujet. Vous allez voir beaucoup de non-musulmans. Pardon, attention, on va tomber. Vous allez voir beaucoup de non-musulmans pensent que le musulman égorge son cadavre avant de l'enterrer. On dit non, souvent nous on va un couteau au cimetière ou bien on va un lame. Et nous aussi on pensait comme ça. Quand nous on a au village comme ça, on les voit, ils sont enterrer les corps, ils vont partir avec un petit couteau avec lame. On dit ah ceux-là ils sont égorgés encore cadavre là-bas. Et après les djoufas là, ça finit jamais. Hein? On va aller aussi vérifier au cimetière. On s'en rend compte que parce que nous les musulmans, nous enterrons nos morts comme des prophètes. La grande méthode de tous les prophètes, que vous prenez l'histoire historique d'Abraham, de Salomon, de tous ceux qu'ils ont présentés, qu'on les enterrait, on les enterre dans un lincheur, c'est-à-dire dans un drap blanc, tout blanc. On ne les met pas dans un cercueil, on ne les habille pas des habits pour les orner. C'est juste un lincheur. Donc nous les musulmans, nous respectons cette tradition prophétique. Donc au cours de choses, de l'habillement du mort, il savait que celui qui l'a habillé n'est pas celui qui arrive au cimetière. Donc souvent on attache même le linceul avec une corde pour ne pas que ça puisse se défaire. Et quand on arrive au cimetière, on s'en rend compte que ce n'est pas le musulman qui était là-bas qui est attaché. Et ça, on a du mal à défaire.
Donc on demande à quelqu'un si la lame ou bien la couteau, on va couper la corde là pour essayer de mettre le visage de celui qui est mort face à la Qibla. Donc ça fait que quand tu n'es pas là-bas, tu n'as pas vu avec tes yeux, tu as pensé qu'on s'est égorgé cadavre là-bas. Alors que ça n'a rien à voir. Deuxième point, il savait que nos parents non musulmans ont du mal à comprendre cette religion. Comme aujourd'hui, comme ça, on dit c'est la fête. On va aller immoler des animaux. Il y a d'autres qui pensent que nous, on immole les moutons là pour pardonner nos péchés. Chers frères et sœurs, laissez-moi vous informer. Nous, on n'immole pas nos animaux pour pardonner les péchés. Ça fait même pas partie de notre religion, ce truc-là. Nous, on ne pardonne pas nos péchés, les animaux. Enlevez ça de votre tête, les parents. Le prophète Mohammed n'a jamais enseigné ça là. Et nous, on ne connaît pas ça. Dire tuer les animaux pardonner les péchés, on ne connaît pas chez nous, en islam. Jamais de la vie. C'est seulement les gens qui veulent vous mentir, ils veulent vous raconter toutes sortes de choses sans croire que nous tuons les animaux. Nous tuons les animaux pour pardonner nos péchés. Aujourd'hui, comme ça, nous, on s'en va tuer, notre bête là. C'est pourquoi commémorer quoi le sacrifice qu'Abraham a fait lorsqu'il devait immoler son fils et que Dieu a permis de lui donner un animal. Donc nous commémorons cet événement-là, qui est un sacrifice, qui est un symbole de foi, qui est un symbole de piété. Ça n'a rien à voir. Et quand nous on finit de tuer, deuxième souci, c'est de manger la famille, les proches, les voisins, s'ils sont musulmans, ils ne sont pas non musulmans. Donc, pour éviter cette affaire de dire que nous tuons les animaux par nos péchés. Et on vous enseigne ça partout. Vous pensez que c'est quoi les musulmans font. Il n'y a rien, les parents. Quand nous faisons pardonner nos péchés, vous prenez Coran chapitre 2 et Coran chapitre 3, le verset 133. Allah dit si celui qui a péché, qui a fait des péchés, il se rappelle, il retourne vers son Seigneur, il demande pardon sans persister, il trouvera Dieu qui va le pardonner. Mais on ne comprend pas aujourd'hui. Les parents non musulmans déjà, ils voient que nous on est là pour ça. Nous on va tuer les animaux pour pardonner nos péchés. Et on prend pour enseigner partout. Quand on était de l'autre côté, c'est comme ça ils ont mis dans nos têtes. Non, ils tuent les animaux pour pardonner leurs péchés. C'est quitté où ça? Nous on mange les animaux là, on mange ça avec plaisir. Et souvent on invite nos parents non musulmans, ils viennent manger et puis à nous aller, la fête est gagnée. Et il y a le troisième point qui est là. Les gens pensent que Mohammed est venu enseigner autre chose. Sallallahu alayhi wa sallam. Il est venu enseigner un autre Dieu. Il est venu enseigner les conneries. Donc, quand Dieu, le musulman veut parler de Dieu, on dit lui il adore idole. Et ceux qui n'adorent pas Dieu, est-ce qu'ils peuvent parler de Dieu? Qui n'adorent pas le véritable Dieu? J'aimerais vous dire, façon, chez nous les Altiers là, on dit je. Chez les Bétis, on dit lago. Chez les Ébriers, on dit yanka. Chez les Sénoufos, on dit kolocholo. Mori, on dit wende. Congolais, on dit zambé. Chez les Gourous, on dit bali. Tout ça, c'est dans des différentes langues matérielles, il y a le nom du créateur. Chez les Anim, on dit nyamien. Ou bien nyamien pli. Maintenant, chez les Arabes, là, c'est Allah. Comment on pourrait dire que Allah, c'est le nom de Satan? Donc, c'est-à-dire, les Arabes, c'est Satan qui les a créés. Eux, ils n'ont pas le nom de Dieu dans leur langue. Comment on peut réfléchir comme ça? Non, Allah, c'est pas le nom de Dieu. Allah, c'est le nom de fétiche. C'est le nom de idole. Hein? Donc, les baoulés, là, Nyamien, c'est Dieu qui les a dit qu'ils s'appellent Nyamien. Hein? Nous, les Altiers, là, c'est ceux-là. C'est Dieu qui nous a dit qu'ils s'appellent ceux. Ne réfléchissez pas comme ça. Les gens sont en train de vous mentir partout, en train de vous raconter toutes sortes de choses sur l'islam. Et aujourd'hui, on constate qu'il y a beaucoup de musulmans tordus à l'islam qui ont fait qu'aujourd'hui vous pensez comme ça. Aujourd'hui, cette fête va se passer là. Vous allez voir des musulmans aller faire sortir paf et puis jouer sur des Arafat, des DJ pour dire qu'ils sont en train de fêter. Tous ces musulmans qui sont en train de faire ça, ils vont. Sachez que les tabaski n'est jamais accepté. Ces cadeaux ils sont en train de faire, ils vont finir moyen de avoir mot de ventre de chier.
Sinon, ils ne gagnent rien dedans. La fête, là, elle est symbolisée par les invocations. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, qui signifie quoi? Pureté à Dieu, gloire à Dieu. Il n'y a de divinité que lui. À lui les plus belles louanges. C'est ça on récite en tant que musulman durant toute cette journée. Maintenant, toi, tu t'en mets pas pour jouer les morceaux des DJ, des je ne sais qui, des consoles là-haut. C'est par rapport à quoi? C'est l'islam qui t'enseigne ça ou bien tu as quitté ça où? Et aujourd'hui, on confond l'islam et le Djoula. Si je ne m'étais pas présenté, les gens ont vu mon habillement, immédiatement ils vont dire ça, c'est un Konaté qui est là, c'est un Ladji qui est là, c'est un quoi qui est là. Alors que je suis athée, je suis musulman. Quand j'arrive chez moi, ils pensent que c'est devenu Djoula. Aïe, ils ont pris notre enfant, il est devenu Djoula. Toujours en train de mélanger la région islamique et ça. Parce que quoi, on a trouvé des voyous au sein de l'islam qui ont dérangé cette région, qui ont enseigné ce qui n'existe pas. On voit quelqu'un verser Momi au carrefour, lait au carrefour, foi au carrefour. On pense que c'est l'islam qui enseigne ça. Alors que l'islam n'enseigne jamais ces trucs-là. Ce sont des pratiques sataniques. Parce que quand tu gaspilles la nourriture, et Allah dit à la sourate 17, le verset 26 à 27, que ceux qui gaspillent là, c'est les frères de Satan. Donc quand tu t'as versé Momi, ou bien haricot 1 kilo, lait au carrefour là, tu as donné à quelqu'un, bien tu as gaspillé. Tu as gaspillé. Donc le Coran dit à la sourate 17, le verset 26 à 27, tu es un allié de Satan. Maintenant toi tu fais cette pratique là. Tu dors peut-être en cours commune. Tu as fait première année, tu es en cours commune. Deuxième année, tu es en cours commune. Troisième année, tu es en cours commune. Puis tu continues dans cette bêtise là. Est-ce que tu es intelligent? Avec Dieu là, on prospère. Dieu ne persiste pas dans la bêtise. Avec Dieu là, on évolue. Donc si toi tu continues de l'être, puis tu n'arrives pas, que parfois te poser une question. Non, c'est l'islam. On les voit, ils versent Momi au carrefour. Ils versent lait au carrefour. Ils aiment trop le sacrifice. Nous aussi, quand on tabasque une chose, nos enfants naissent. On fait quoi? On tue les animaux à leur naissance. Quand ceux-là, ils ont tué encore les animaux à la naissance des enfants. Alors que toutes ces choses-là, ça s'est passé dans la vie de la montée des prophètes. À l'époque de Jésus, là, pour lui, c'est pas mouton on tuait. C'était pigeons, ils ont tué pour Jésus. Si vous ne savez pas, quand Jésus est né là, pour pouvoir faire les sacrifices de Jésus à ces pigeons, ils ont tué. Ceux qui ne savent pas, allez vérifier dans Luc 2, le verset 24. Allez-y, lisez ça là-bas. On dit, lorsque Marie, après avoir mis Jésus au monde, les jours ont passé de leur purification, ils devaient se rendre au temple pour faire le sacrifice de la naissance de Jésus. Qui était quoi? À prendre 2 pigeons, 2 tourterelles et puis quelques trucs. Mais imaginez, si nous, à cette époque, nous, musulmans, on faisait ça, on partait faire, on prenait 2 pigeons pour aller faire ça. C'est qu'on allait nous entendre, est-ce qu'on pouvait respirer? Nous, on tue mouton, on dit, hey, nous, on est en train d'adorer d'autres. Jésus, ils ont fait ça à sa naissance, là, c'est Dieu, on adore là-bas. Pourquoi on fait des choses comme ça? Et ça, c'est bien. Cherchez à comprendre, cherchez à vous poser la question. Pourquoi les musulmans se prosternent? Qui les enseigne la prosternation? Pourquoi on se prosterne dans la prière? Vous devez vous poser que pourquoi on le fait? Nous, parce que quoi, tous les prophètes se sont prosternés pour adorer Dieu. Aucun prophète n'a dansé pour adorer Dieu dans le temple de Dieu. Tu peux avoir un moment de joie, Dieu, et puis faire des trucs. Mais quand il s'agit du culte, adorer Dieu dans son essence, on ne le fait pas n'importe comment. On le fait comme Dieu veut. Parce que la région de Dieu, c'est comme l'armée. On n'arrive pas là-bas dans l'armée et puis on se permet d'aller faire ce qu'on fait en famille. C'est pour ça que le musulman, quand nous nous prosternons, c'est parce que Dieu l'a demandé, il l'a exigé. Coran chapitre 22, je crois que le verset 77. 67, 77 là-bas. Allah dit, oh vous qui avez cru, inclinez-vous, prosternez-vous et adorez votre Seigneur. Moïse s'est prosterné, Abraham s'est prosterné, David s'est prosterné, Jésus s'est prosterné, Jésus s'est prosterné. Nous on se prosterne, on dit nous on montre notre cul à Dieu. Ah c'est là, il montre leur cul à Dieu. Quel est Dieu là, il est dans la terre. Prenez Genèse 17, le verset 3. On dit Abraham se mit à genoux, la face contre le terre, et la face contre la terre,
devant l'Éternel et Dieu lui parla. Abraham s'est prosterné. Abraham, quand on dit il est prophète de Dieu, il a mis son front au sol pour adorer Dieu. Jésus est venu, il a fait ça. Matthieu 26, verset 36 à 39. Là-dessus, on dit Jésus arrivé dans un lieu appelé Gethsemane. Il dit à ses disciples, restez ici, je m'en vais adorer, je m'en vais prier. On dit, ayant fait quelques pas en avant, Jésus se jeta le front contre le sol et il pria. Entre nous, quand Jésus s'est jeté le front contre le sol, ses fesses c'était en quelle position? Nous, on fait ça. Ah, les musulmans, ils mettent là, ils montrent les dieux à Dieu. Et les dieux est en bas. Donc, quand Jésus faisait ça, Dieu était en bas. Pourquoi on fait les choses comme ça même? Et on est là, on vous ment matin, midi, soir. On vous ment matin, midi, soir. On vous raconte toutes sortes de choses sur l'islam. Vous aussi, vous êtes bornés. Vous ne cherchez pas à comprendre pourquoi nous faisons ces pratiques. Quand nous prenons les ablutions, ce n'est pas parce qu'on a inventé. Les ablutions, les prophètes le faisaient. Avant d'adorer Dieu, là, les prophètes faisaient les ablutions. C'est dans votre Bible, c'est là-bas. Nous, on n'a pas inventé. Mais nous suivons la trace des prophètes. Quand on prenait Exode 40, Exode 30, je crois que c'est Exode 30, non? Exode 30, après du verset 31 à 32 là-bas. On dit Moïse, écoutez bien, on dit Moïse, prophète Moïse, que lorsqu'il voulait adorer Dieu là, il faisait un petit coin à côté de la maison de Dieu. Il mettait de l'eau là-bas et puis il prenait les ablutions. C'est écrit dans la Bible là-bas, noir sur blanc, ablution. Le mot ablution, c'est écrit, on dit Moïse. Moïse prenait les ablutions pour aller adorer Dieu. Exode 40, le verset 30. On dit quoi là-bas? Il plaça la cuve entre la tente d'assignation et l'autel. Oui. Et il mit de l'eau pour les ablutions. On dit il mit de l'eau pourquoi? Pour les ablutions. Pour les ablutions. De toute façon, vous voyez, à côté des mosquées, il y a un petit endroit où on doit prendre ablution. C'est comme ça Moïse faisait quand il adorait Dieu. Donc si Dieu fait descendre Moïse aujourd'hui, Moïse doit adorer Dieu là. Il va partir dans quel lieu? Ok, on pose la question. Il va partir dans quel lieu? Puisque lui, quand il voulait adorer Dieu, il faisait un petit endroit où on pouvait prendre ablution pour rentrer dans le temple de Dieu. Maintenant, Dieu va dire, bon, Moïse, descends aujourd'hui pour venir en Côte d'Ivoire. Viens, cherche à aller prier quelque part. Honnêtement, il va arriver chez toi là-bas. Il n'y a pas quoi où on prend ablution. Lui, il fait comment? Non, Jésus n'a pas fait ça. Allez-y, vérifiez. Jean 13, Jésus a fait ça. Et puis il a dit quoi? Celui qui a fait ça n'a plus besoin de faire quoi? De se laver tout le corps parce qu'il est entièrement pur. Nous faisons ça. Ah, les musulmans mouillent beaucoup les coins. Ils aiment trop mouiller les coins. C'est quand même vous-même. Quand même vous étiez à l'époque même des Moïse, vous avez dit que Moïse a fait mouiller tout le coin. Répentez-vous, hein. On est venu vous parler de l'islam. Répentez-vous. Les pratiques que nous musulmans nous faisons, on n'a pas inventé. Ça, c'est les pratiques même de Dieu. C'est pour ça que nous sommes. C'est peut-être c'est les musulmans tordus qui ne savent pas c'est pourquoi ils sont à l'islam. C'est peut-être qu'ils ne savent pas de quoi est question les religions. Sinon, quand tu sais, tu as été de l'autre côté. Vous m'avez vu en train de prêcher. Vous m'avez pas. Est-ce que vous avez entendu que j'ai dit non, que j'ai dormi, j'ai vu un rêve, quelqu'un est venu me dire l'islam est vrai. Coran est tombé sur mon front. Vous m'avez vu dire ça? Est-ce que vous m'avez vu dire ça? C'est témoin de mensonges là. Les gens se promènent ça au dit d'Abidjan. Et comme ils savent qu'ils vont gagner les gens qui aiment les bêtises, ils continuent de marcher dedans. Non, j'ai dormi en rêve. J'ai vu quelqu'un qui était habillé en blanc. Il m'a dit que l'islam n'est pas vrai. Et puis on applaudit. Des mensonges comme ça. Si tu as dormi, tu as vu quelqu'un en rêve, qui était habillé en blanc, en boubou blanc, longs cheveux, en bien coiffé, limité là. C'est lui qui a tourné le film de Jésus. Sinon, ce n'est pas vrai Jésus là. Parce que le vrai Jésus là, les Anglais là, ils n'ont pas même couleur de peau, elle est juive. Les Anglais, ils n'ont pas même dents, elle est juive. Les Anglais. Alors, comment on le dit? Quand Moïse prend la buisson pour aller prier là, et ça aussi, c'était comment il a fait pour rentrer à la mosquée ou bien. Il enlevait, lorsque Dieu il arrivait dans l'endroit sacré, il enlevait cette structure. Ça, les gens le savent, on n'a pas besoin de dire beaucoup de choses dessus. Mais je viens pour dire, famille, essayons de faire des recherches. Ne restez pas dans votre coin de façon fanatique. Ne mélangez pas les choses.
Ne restez pas dans votre coin de façon fanatique. Cherchez à comprendre. C'est vrai, les djoulas, beaucoup parmi eux se comportent mal, mais l'islam n'a rien à voir. On a train de vous informer. Hein. Et vous savez qu'on a encore de voix ici. Quand on parle d'Atier, on parle de bourreaux. C'est les ethnies là, vous connaissez les cœurs. Si vous voyez qu'il y a là, parce que nous on a pu comprendre dans l'islam, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Répentez-vous, cherchez à aller comprendre l'islam. C'est grâce à l'islam, si vous croyez en l'islam, en ce 21e siècle, vous pouvez aller au ciel. Ça, il n'y a pas envie de frustrer les gens ici, mais je vous invite à aller faire des recherches. Les pratiques que les musulmans font, quand ils se procèdent, c'est que tu rentres dans la maison, tu te poses des questions. Tu dis, bon, quand les musulmans se procèdent, est-ce que dans la Bible, dans mon livre que je lis là, tous les prophètes se procedaient, ils cherchent les versets. Quand les musulmans prennent l'ablution, est-ce que dans mon livre, les prophètes apprennent l'ablution? Tu vérifies. Quand les musulmans sont adorer Dieu là, est-ce qu'ils dansent? Ils font des trucs là-bas. Est-ce que les prophètes qui adoraient Dieu dans le temple ont fait ça? Quand tu as regardé tout ça là, tu vas commencer à avoir ta délivrance. Moi, j'ai dit une fois à quelqu'un, regardez même, dans la Bible là, ils ont présenté que Jésus est mort. On dit Jésus est mort, tout ça. Et puis on allait l'enterrer. Moi, chez moi, dans mon village, j'ai occupé l'enterrement. C'est enterrement pour aller faire péché là-bas. C'est-à-dire, le jour où le gars est mort, c'est ça on cherche programme pour aller faire l'amour et femme. C'est ça on fait programme pour aller boire l'alcool. C'est ça on fait programme pour tromper sa femme, tromper son mari. Dans nos villages en camp. J'ai croisé un, je l'ai pris comme ça, j'ai commencé à dire, mais attends, dans votre livre là, quand on dit que Jésus était mort là, comment ils l'ont enterré? Il dit non, qu'ils n'ont pas joué musique. Il dit, est-ce que les musulmans jouent musique dans les funérailles? Il dit non. Il dit, est-ce qu'ils l'ont enterré? Ils l'ont fait porter veste, ils l'ont porté kita, ils l'ont porté tous les pains. Il dit non. Il dit, est-ce que les musulmans portent, ils mettent pain, ils mettent kita sur le cadavre? Il m'a dit non. Il dit, est-ce que les gens dansaient, mettaient musique comme s'ils sont contents? Il dit, est-ce que les musulmans font ça? Il dit non. Il dit, qu'on allait l'enterrer, est-ce qu'ils l'ont mis dans un cercueil ou bien ils l'ont déposé dans un simple point? Ils l'ont déposé dans un simple point. Il dit, est-ce que les musulmans font ça? Il dit non. Il dit, est-ce qu'on l'a mis dans le drap blanc? Est-ce que les musulmans font ça? Il dit non. Que les musulmans aussi font comme ces derniers. Ça dit même qu'on va regarder après de dire Jésus est mort dans la Bible. La façon dont ils l'ont enterré, c'est la même chose comme pour les musulmans. C'est-à-dire nous on ne fait pas les choses par hasard. On fait les choses parce que c'est Dieu qui a enseigné son prophète. Et tout ça c'est dans vos livres. Les gens vous cachent ça depuis longtemps, vous ne savez pas. Vous marchez dedans. Compagnie, non, ne nous emmènez pas. Et vous avez les régions des djoulas. Voilà les djoulas. Ah, donc ceux qui sont musulmans sont devenus des djoulas. Est-ce que Jésus a mis? Question, hein? Est-ce que Jésus a mis? Si les musulmans, tous ceux qui se convertissent sont devenus des djoulas là-haut, est-ce que Jésus il a mis? Répentez-vous, les parents. C'est en ce jour de fête là. Si vous voyez qu'on se sacrifie, vous venez nous parler, malgré la fatigue, la faim, c'est parce que ça nous fait mal de voir beaucoup de personnes mourir sans comprendre l'islam. Ça nous fait très mal de voir les gens mourir sans savoir que l'islam est leur religion. Ça nous fait très mal de voir les gens quitter la terre alors que l'islam c'est le moyen par lequel ils vont aller au ciel. Ça nous fait très mal. Et nous aussi, ça nous fait encore 2 fois mal. Quand on voit des musulmans qui prétendent dire qu'ils sont musulmans, et puis ils font ce qui est contraire de l'islam. Ils vont aller tout à l'heure, la prière va finir, ils vont aller faire sortir baf. Donc ils vont déposer comme s'ils sont fait 24 ou bien 31 décembre. Mais le jour quand mes parents vont arriver, le 31 décembre va arriver, c'est vous qui allez ouvrir votre vilaine bouche à pourrir que c'est les cafris, ils sont faire des migrants. Toi dans ta basket, tu es en train de jouer. Déjà Arafat, ça c'est pas 24 j'en ai 20. C'est pas 31 j'en ai 20. Quand tu veux d'abord parler à l'autre là, faut regarder si toi-même tu es un peu correct. Faut regarder d'abord. Vous dites que dans les fêtes, ils aiment trop musique. Maintenant, pourquoi vous mettez musique dans notre tabaski là? Qui vous enseigne ça? C'est pour ça qui enseigne que quand la fête arrive, il faut faire sortir bas. Et puis mettre les sons de DJ et puis commencer à danser pour mieux le quartier.
Continuez. C'est vous-même que Allah va taper 2 fois même. Quelqu'un que Dieu l'a parlé et puis il a déjà compris. Et puis il continue. C'est lui-même que Dieu le d'abat pour vous-même. Répentez-vous aussi. Hein. Bissama, c'est pas un jeu. Hein. Dieu a fait les prophètes, on les a frappés, on les a blessés à cause de la religion. C'est pas nous, on vient jouer, hein, c'est plus Dieu va nous laisser tranquille. Ne vous amusez pas à ça. Prenez votre religion au sérieux. Ne suivez pas les gens dans leur folie là. Ils veulent jouer la musique, ils n'ont qu'à les jouer. Le jour où ta mort va arriver là, personne ne va t'accompagner. Les gens vont faire semblant de pleurer un peu. Mais quand ils vont arriver à la maison, ils vont dire ils ont déployé bassin d'eau. Et Taboroko, il faut aller laver les mains. Ils vont dire venez vous asseoir. Il y a Tchèp avec poulet. Tu vois pas comment ils vont manger, on dirait qu'ils ne sont pas allés t'enterrer. Ah, donc toi tu es mort, il y a qu'on mange à ton funérail. C'est pour dire que toi là tu n'es rien d'abord. Nous on cherche à avancer. Donc quand tu te rappelles que toi tu seras devant ton Seigneur, il va te juger là. Tu réfléchis 2 fois à suivre les gens dans les bêtises. C'était un peu ce qu'on a vous fait passer. J'espère qu'on ne vous a pas offensé. Mais on vous invite à réfléchir, à méditer et à comprendre. Sur ce, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, qu'il protège nos autorités, qu'il fasse en sorte que nous n'ayons pas les situations qui arrivent dans les autres pays là, et que nous restons tous dans la paix pour proclamer la vérité de Dieu. Sur ce, nous sommes arrivés à bon port. Nous remercions Dieu encore pour ça. Assalamu alaikum et bonjour chez chacun d'entre nous. Ok. Salam alaikum. Vous-même, vous venez de voir, il y a des gens aussi qui sont trop forts d'en prendre péché. C'est-à-dire, tout à l'heure, là, le gars est en train de parler, toi, tu es à la maison là-bas. Là. Faut défiler la vidéo si ça ne t'arrange pas. Mais tu as tout fait pour prendre péché encore dans les commentaires. Ah! En même temps, c'est pour informer tous ceux qui nous suivent que, sachez que maintenant, l'islam n'est plus dans la main des Brahmans. Ce n'est plus dans la main des Drissa. Actuellement, là, ça commence à rentrer dans les histoires de billes maintenant. Donc là, les Brahmans, là, on les met à côté, Inch'Allah. Maintenant, j'ai vu 500 personnes connectées. 500 personnes connectées. Vraiment, j'espère que Oussaz est loin. Hein. Si on faisait 1000 francs, 1000 francs, ça faisait 500 000. Oussaz avait son mouton tranquillement. Regardez sous pluie là. Regardez. On est venu briller seulement pour avoir juste une petite partie de viande. Ah, les Oussaz. On n'a même pas oublié de dire ça. Bon, ok, c'est juste un salam. Vraiment, bonne fête à tous ceux qui nous ont suivis. Et qu'Allah il déverse sa grâce et sa bénédiction sur toute personne qui a suivi le direct, ainsi que tout musulman dans le monde entier, Inch'Allah. Et qu'Allah il fasse que vraiment, jeûne qu'on a fait hier, vraiment qu'Allah nous donne les mérites de ces jeunes-là. Et qu'Allah il pardonne vraiment nos fautes passées et nos fautes futures, Inch'Allah. Et qu'Allah il fasse que nous soyons les habitants réels même du paradis, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Otro punto